Voilà, bienvenue de nouveau sur ce boulevard du Prado, qui est une autoroute. C'est un boulevard qui monte jusqu'à la statue de Christophe Colomb, là, environ à 3 km plus en avant. Et cette promenade est caractérisée par ces fontaines. Alors ici à droite, nous avons le jardin botanique que je vous recommande chaudement, en été évidemment. Ici sur la place de Murillo. Et alors vous avez ici différents bâtiments du musée du Prado. Je voulais vous dire, je me suis rappelé le troisième. Donc il y a le musée de la Reine Sophie pour Guernica. Il y a le musée du Prado pour l'ensemble de ses collections, qui est, je pense, la chose à voir évidemment à Madrid, avec peut-être à l'extérieur de Madrid l'Escorial que nous ne pourrons pas non plus faire, puisque c'est un séjour ne comporte que 2 jours. Et le troisième musée à côté du Prado et donc de la Reine Sophie, c'est le musée Thyssen. Pas musée Thyssen-Krupp, mais musée Thyssen-Borneoleo. Et donc voilà pour les 3 musées à voir au niveau de la ville de Madrid. Interruption. Les façades du Prado qui sont malheureusement en rénovation. Mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire sur ces façades du Prado. Et voici donc l'entrée du musée du Prado. Avec quand même une certaine file, il faut quand même compter 1h30 de file. Et je voulais vous montrer, nous sommes passés hier là-bas, en fait, derrière la voiture de police nationale. Donc là, derrière la fontaine de Cybèle, c'est encore une des fontaines, vous voyez, derrière la fontaine de Cybèle et les bus de touristes, nous avons donc dans la rue là qui monte les Cortés. On vous a montré ça hier. Vous voyez là. Voilà, ça c'est les Cortés. Et cette fontaine est là, donc la fontaine de... Attendez, c'est Neptune ou Cybèle? Interruption. Alors, mea culpa maxima, cette fontaine n'est pas la fontaine de Cybèle. Je pense que c'est la fontaine de Neptune. Voyez-vous, qui lui tourne le dos. Ça, je ne pense pas, je suis sûr. Donc, entrée du Prado. Et alors ici à droite, nous avons quelque part normalement la bourse de Madrid. Et je vais remonter un peu jusqu'à la fontaine de Cybèle et donc la Grande Via. Après, on va donc marcher sous la Grande Via. Attendez, il y a quelque chose que je sais plus. Grande Via et puis ils feront le fameux musée. Un petit instant. Et donc ici, à ce niveau-ci, nous passons du boulevard du Prado, Paseo del Prado, au Paseo del Recoledes, qui est donc un de ces grands boulevards qui monte donc toujours jusqu'à la place de Christophe Colomb, qui elle est un petit peu à hauteur. Ce sont un peu les grands boulevards, je n'ai pas dit les Champs-Élysées, je dirais plutôt les grands boulevards de Madrid, où il y a un peu tous les beaux bâtiments. Et ici, parlant de beaux bâtiments, excusez-moi, donc nous avons probablement sous la droite la bourse de Madrid. Madrid Bolsa. Puisque la bourse est quand même à Madrid. Même si Madrid évidemment n'est pas du tout la capitale économique de l'Espagne, on peut quand même bien dire que c'est Barcelone. Même je dirais Valencia ou d'autres endroits, mais en tout cas pas Madrid. Madrid un peu plus la ville, on va dire des fonctionnaires, des parastatos, c'est plutôt ce type de... Voilà, la bourse est là derrière. Il y a quand même de belles couleurs comme ça en été, avec ce ciel ensoleillé. Petite interruption parce que je n'ai pas non plus filmé toute ma promenade. Et voilà ici donc ce monument funéraire. Non pas pour la Première Guerre mondiale ni la Deuxième Guerre mondiale, parce que nos amis espagnols ont été bien tranquilles, n'ont eu aucune guerre, ils étaient neutres. Enfin neutres. C'est quand même le régime fasciste sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais donc, ce monument aux héros du 2 mai, qui a été inauguré à la fin des années 70, sous de ma part, par le roi, le roi précédent, Juan Carlos, qui est toujours en vie d'ailleurs. Et donc la fontaine dont je vous parlais, c'est encore une erreur, c'est la fontaine d'Apollon tout simplement. Je dis rien. Voilà. Et donc cette promenade, nous terminons cette promenade vers la fontaine Cybèle,
qui est vraiment l'endroit de rassemblement un peu des bus touristiques, etc. Mais ceci étant dit, vous voyez les plaques ils sont vraiment très très bien. Allez, ce sont des plaques indicatives, voyez, comme ça, hop. Comme ça, il faut tourner la tête pour voir les plaques. C'est assez pratique évidemment. La bourse, la bolsa de Madrid. Se joue le long de ce boulevard, promenade favorite des Madrilènes en été, qui part de la Place Charles Quint, comme nous avons fait, qui longe le boulevard du Prado, et puis qui longe ici aussi le Paseo del Recoletes, et pour arriver donc à la fontaine de Cibele. Nous allons clôturer cette ces petites contributions. Évidemment, ici nous sommes presque au début de l'année, donc à la fin de l'année, donc en plein hiver. Et les feuilles sont plus ou moins tombées, mais donc c'est vraiment très ombragé évidemment en été. De l'autre côté aussi, il y a de l'eau là qui coule en fait. Donc c'est assez bien fait. C'est très agréable en tout cas. C'est une promenade très agréable que je vous recommande chaudement. Et mon propos, donc si nous continuons à monter, nous allons à la place de Colón, Christophe Colomb évidemment. Et donc maintenant je vais vous montrer en fait cette fontaine de Cibele. Évidemment le rond-point est fermé, mais elle est très très belle. Et c'est un peu le point de rendez-vous. Ici on a tous les bus, etc. Des bus touristiques. Donc le bon endroit pour commencer votre visite. Et ici sur la droite c'est l'aéroport, vers l'aéroport. Et donc ici sur la gauche, par contre, c'est Grande Via. On va essayer quand même de vous filmer de manière civilisée cette fontaine de Colonne, cette fontaine de Cibele. Aussi là, il y a l'espèce de l'horrible bâtiment, là, vous voyez. Là, c'est la place de Colomb. Et donc, voici la fontaine de Cibele. Hop, et voilà. Et maintenant, on peut essayer de leur faire une contribution donc, sur ce qu'on appelle Grande Via, les Champs-Élysées madrilènes.